Bon, la vision, on a compris. Mais comment les images que nous voyons sont-elles interprétées? On va tester ça en comparant sourds et entendants. Et pour ça, j'ai invité 2 experts. Je vais encore être le cobaye? Ah non, hein. Je veux pas être toute seule, hein. Je vais en chercher d'autres. D'accord, à tout de suite. Bonjour. Depuis pas mal de temps, vous expérimentez des situations entre sourds et entendants, afin de comparer leurs capacités visuelles, d'observation, de mémorisation et d'organisation. Et ça nous intéresse. Isabelle est allée chercher 2 équipes, 3 sourds et 3 entendants. Quant à vous, vous allez observer le test et nous commenter le résultat. Oui, d'accord. Super. C'est bon, on y va? Bonjour. Vous allez devoir reconstituer une histoire le plus vite possible et sans commettre aucune erreur, avec 9 images qui ont été mélangées. Il n'y a qu'une seule logique possible et il n'y a qu'une seule règle. Vous ne pouvez à aucun moment montrer vos cartes à vos collègues. Vous êtes prêts? On y va. Moi, j'ai une tour Eiffel de cette taille-là et une personne qui se tient comme ça. Vas-y. Moi, j'ai une montgolfière. Il y a des gens dans la nacelle, de dos. Il y a de la verdure et au fond, on voit la tour Eiffel. Cette carte-là. La tour Eiffel. Une vue de la tour Eiffel en contre-plongée, comme si c'était d'ailleurs vue d'un avion ou d'un objet volant, quoi. Moi, j'ai une montgolfière qui occupe tout l'espace. Avec un petit oiseau à côté. Donc c'est la deuxième. Elle est de quelle taille, ta montgolfière? Ben comme ça. Elle est petite. Moi, elle est plus grande, donc c'est la deuxième. J'ai le gros plan d'une femme qui observe d'un observatoire en haut, Paris, mais du ciel. Enfin, d'une vue d'en haut, quoi. Sur celle-là, la tour Eiffel occupe toute l'image. C'est ce que tu as? Non, non, non. Et toi? Non, non. Donc la mienne, elle va là. Et après? Ouais, ça prend toute la carte. Toute la carte? C'est grand. Alors moi, elle est plus petite. Donc on passe du petit. celle-là. Voilà. Tu l'as en premier plan? Je la vois en perspective derrière la grille de sécurité. Ah Ah oui, oui, moi jaune. aussi, en petit. Et un escalier, en petit. On a fini. Alors, C'est un très bon résultat pour l'instant. on va voir. Je vois la tour Eiffel, mais j'arrive petit à petit, tu vois. Pareil. Faut voir. Donc moi, la tour Eiffel prend à peu près les 3/4 de la page. Moi, j'ai une femme africaine, Oui, un ça doit personnage être ça. d'une femme africaine qui est sur un étage. Eh ben, voilà. Donc ça doit être ça. C'est ça. Ok, allez. Alors, l'équipe des sourds a fait 3 minutes 50 et l'histoire est dans l'ordre. Et l'équipe des entendants a un temps de 6 minutes 10 et ils ont fait une erreur. Là. Elle n'est pas évidente, hein, si on regarde ces deux images, elles sont très, très proches, mais si on fait bien attention, le plan ici est plus rapproché et se trouve bien entre ces deux séquences, alors qu'ici elle a été inversée. En fait, on fait cet exercice une vingtaine de fois par an, depuis à peu près 8 ans, et c'est systématiquement le même résultat. Les sourds vont 2 fois plus vite que les entendants, et de manière générale, il y a au moins une faute dans la séquence des entendants. Si un entendant est simple, il va être vague. S'il est précis, il va devenir complexe. Et mettre ces deux qualités, la simplicité et la précision en même temps, est très 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 difficile pour un entendant. Pourquoi un tel écart de temps d'après vous? En fait, ce qu'on constate, c'est que la langue des signes est plus efficace. Là, on a une image, sans relief. En langue des signes, on peut en restituer les éléments dans l'espace, en les plaçant à droite, à gauche, avec la profondeur de champ, en donnant leur taille, si c'est grand, si c'est petit. La structure de la langue des signes permet de restituer cette image 2D en 3D. Et ça correspond à la représentation mentale qu'on s'en fait. On comprend plus rapidement
C'est une langue visuelle. Bravo. Bravo.